Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, le 14 mai, c'est l'anniversaire de naissance de mon papa, Jean. Je te souhaite un très, très bel anniversaire. Et évidemment, on se parle un peu plus tard. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Brigitte. Bon matin tout le monde. Nous continuons avec les 5 doigts de la main de l'abbé Donald Thompson, ce bel enseignement qu'il nous a livré lorsqu'on était avec la caravane de l'amour à Magog et à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Alors la semaine dernière, j'avais commencé en vous expliquant les bases de cette main, quand on serre la main à quelqu'un juste avant l'Eucharistie pendant la messe, on vient faire communion avec notre prochain. Puis après ça, on va faire communion avec Jésus. Donc, cette main, ces 5 doigts, c'est le doigt de l'attente, le doigt qui indique où je vais, le doigt malaisant de mes péchés, de mes faiblesses, riez pas, le doigt de l'alliance et le doigt de l'écoute de l'auriculaire. Donc, le pouce, quand je serre la main à quelqu'un, l'abbé Thompson dit, si c'est le doigt de l'attente, est-ce que j'attends quelque chose de cette personne-là en avant de moi? Est-ce que je m'attends à quelque chose de cette personne-là? Est-ce que cette personne-là va attendre quelque chose de moi aussi? Hein, la relation, il y a une attente. Ensuite, l'index. Est-ce que j'indique le meilleur de moi-même à cette personne qui est en face de moi? Et est-ce que je suis prête aussi à lui indiquer à cette personne le meilleur d'elle-même? Est-ce que je focus sur ce qu'il y a de mieux dans l'autre ou bien si je pointe un doigt interrogateur ou plutôt un doigt accusateur? Est-ce que moi, j'indique aussi ce que j'ai de mieux? Est-ce que je suis prête à mettre ce qu'il y a de mieux dans cette relation? Est-ce qu'avec ce doigt, je suis prête à montrer mes faiblesses, à montrer mes défauts, à montrer mes péchés? Et aussi, ça, c'est moi qui ajoute ça à l'enseignement du Père Thompson parce que, évidemment, ça me fait réfléchir, cet enseignement. Est-ce que je suis prête à accueillir l'autre dans son péché, dans ses déficiences, dans ses manques, dans ses faiblesses? Est-ce que, avec ce doigt de l'alliance, est-ce que je suis prête à entrer en relation avec l'autre? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est, entrer en relation avec l'autre? Donner du temps. Est-ce que je suis prête à donner du temps à l'autre, à l'accueillir? Pas besoin d'y donner toute ma journée, mais des fois, c'est prendre 2 minutes, prendre le temps avec quelqu'un pour juste lui serrer la main, mais le regarder dans les yeux, au lieu de faire la paix du Seigneur, puis pas le regarder, ou la paix avec la baboune. Non! Est-ce que je suis là, prête à investir dans cette relation? La paix du Christ. Est-ce que je crois à cette paix du Christ? Et finalement, l'auriculaire, est-ce que je suis prête à écouter l'autre? Ça fait partie aussi de la relation. Est-ce que je suis prête à écouter? Est-ce que je suis prête à me laisser écouter aussi? Alors, bon enseignement et à la semaine prochaine pour la suite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois de mai. On dit que le mois de mai, c'est le mois de Marie, le mois le plus beau. Et ce mois-ci, c'est un magnifique chapelet, le chapelet de Marie consolatrice. Il est en cristal, il est orné de toutes petites roses et comme toujours, il est déjà béni. Je vous rappelle que ce chapelet, il n'est pas fabriqué dans une usine. Il est fabriqué par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei, et elles nous remercient de tout cœur de les faire faire par eux parce que ça leur permet d'aider des enfants dans le besoin à Mexico. Alors, on fait d'une pierre deux coups. Vous aidez la Victoire d'amour, mais vous aidez aussi une communauté à aider les enfants. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle aussi que si vous faites votre don par Internet, c'est la façon la plus rapide et très sécuritaire. Ne soyez pas inquiets. Notre site Internet, il est sécurisé. Alors, ne soyez surtout pas inquiets pour faire votre don de cette manière. Et je vous rappelle le cadeau du mois, le chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal et orné de toutes petites roses. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité, mais merci aussi de votre prière. C'est essentiel. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il sera d'ailleurs au Québec le samedi 17 août prochain au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, notre ami le Père Michel-Marie. Bonjour à vous tous, chers amis, et bonne fête à tous les Mathias. Voilà un joli prénom. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous sommes là, mes frères bien-aimés, en présence d'un des passages les plus importants pour notre vie. Certes, l'Évangile doit être pris en bloc, toutes les paroles du Christ doivent être reçues, celles qui parlent à notre cœur comme celles qui nous déstabilisent. Aujourd'hui, nous allons ensemble décortiquer l'une d'entre elles, qui, en parlant d'amour, met la barre très haut. Vous savez, il m'arrive de rencontrer des personnes qui s'insurgent contre les prêtres, qui présentent le christianisme comme une œuvre d'amour. Dieu est amour, aimez-vous les uns les autres. On ne répète plus que cela, disent-ils, et l'on en perdrait, selon eux, le tranchant de l'Évangile. Eh bien, ces êtres-là, permettez-moi de vous le dire, n'ont rien compris
au mystère de l'amour, qui est d'une exigence folle. Aimer en vérité et de tout son être Dieu et toute l'humanité, autant dire les êtres croisés quotidiennement, est extrêmement difficile. Il est plus difficile d'aimer que d'être juste. Les actes qui émanent d'un regard de justice sont faciles à mettre en place. Tu as fait ça, tu mérites ça. Et le tour est joué. En revanche, aimer, ce qui revient à dire pénétrer dans l'être d'un homme, le comprendre, mettre en lumière les intentions de ses actes, lui pardonner s'il le faut, faire preuve de patience envers lui, souffrir à cause de lui, le porter dans ses entrailles, le combler de nos attentions, lui donner ce qu'il ne possède pas et dont il aurait besoin, travailler à son bonheur. Ce n'est pas, comme vous le voyez, un travail de bisounours. Aimer exige un très grand dépassement de soi. Vivre pour l'autre, ce n'est plus vivre pour soi, c'est accepter de passer en second. C'est même disparaître, s'il le fallait, pour le bonheur d'autrui. Ici, dans l'Évangile de ce jour, nous comprenons parfaitement qui est Dieu. Quand nous affirmons, avec le Christ, que Dieu notre Père est amour, nous révélons son être en mouvement, son être en relation avec les autres personnes divines que sont le Fils et l'Esprit Saint, et le lien d'amour qu'il établit, évidemment, qu'ils établissent tous les trois avec toute l'humanité. Toute l'histoire de Dieu est une histoire d'amour. Comme le Père m'a aimé, dit Jésus, moi aussi je vous ai aimé. Vous vous rendez compte de l'amour dont le Père aime le Fils, et c'est un amour éternel, un amour infini, un amour sans mesure. Nous sommes aimés par le Christ. En ce moment, vous, moi, quels que soient les actes que nous avons posés, les situations compliquées dans lesquelles nous nous trouvons, les péchés que nous avons commis ou que nous commettons encore, nous sommes aimés infiniment par le Christ. Et cela devrait nous réjouir. Mais attention, parce que nous sommes aimés par Dieu dans la démesure, parce que nous sommes comblés par son amour, le Christ peut nous demander de renvoyer l'ascenseur en l'aimant de tout notre cœur et de le lui prouver en mettant en pratique les commandements qu'il nous a demandé de vivre, et parmi ces commandements, le plus grand, qui consiste à aimer puissamment son Père et nos frères. Jésus conclut en nous promettant tout simplement le bonheur, c'est-à-dire la joie, mais dans la seule mesure où nous entrerions dans ce mouvement d'amour qui fait de nous des imitateurs de Dieu. Faut-il rappeler que ceux qui sont sans amour sont les plus malheureux des hommes ? Alors, si nous ne sommes pas très heureux, commençons par aimer, et vous allez voir l'amour en boomerang revenir vers vous et vous combler. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit bénissent notre désir d'aimer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée qui dit ceci, écoutez bien, c'est tellement beau. N'ignore jamais une personne qui t'aime, une personne qui s'inquiète pour toi, une personne qui t'ouvre tout grand son cœur. Car un jour, tu te réveilleras et te rendras compte que tu as perdu la lune en tentant de compter les étoiles. C'est tellement beau et poétique. Je vais prendre le temps de vous souhaiter une magnifique journée. Comme je vous dis souvent, même si parfois on entend aux nouvelles, dans les journaux, que tout va mal, moi je reste convaincu que dans notre monde présentement et sur la Terre, il y a de belles et de grandes choses, mais malheureusement, les médias n'en parlent presque jamais. Alors aujourd'hui, nous focalisons sur ce qu'il y a de beau et de grand dans notre monde. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous attends demain. Bye. Dans ce milieu-là, ça finit en prison, à l'hôpital ou à la mort. Oui, toujours, peu importe c'est qui là, qui s'en va là-dedans, c'est plate, mais ils disent pas ça quand tu commences, mais ça finit à ces trois places-là. Quand moi j'ai commencé à beaucoup, autant que j'ai vécu la grosse vie comme dans les films, qu'à la fin j'étais rendu un de mes bons clients, je ne le cacherai pas. Là.